Bonjour à tous. Alors comme vous le savez, les vacances sont bientôt terminées et pendant ces vacances, moi j'ai eu la chance de pouvoir faire de nombreuses maquettes dont j'aimerais vous partager deux des plus importantes. Donc la première c'est un Halifax, c'est un bombardier de la Seconde Guerre mondiale qui a servi très fréquemment pendant la guerre de Normandie et même avant. Donc sur cette maquette, euh, donc c'est une maquette de Revel de niveau 5. La maquette est très bien faite, je n'ai absolument rien à redire dessus, le plan est très explicite. Alors faut faire attention à ne pas perdre de pièces, mais en général il y en a certaines qui sont doublées, donc c'est un vrai plaisir de pouvoir, euh, de pouvoir le monter. Et malgré certaines faiblesses, comme des petites pièces qu'on risque de perdre, on peut sans trop abîmer toucher la maquette et la déplacer sans qu'on ait peur qu'elle se casse entre nos doigts. Sur les dernières images, on a vu que les ailes s'emboîtent contre la carlingue grâce à deux bandes de plastique de chaque côté. Donc c'est un moyen assez simple pour après transporter. Personnellement, j'ai défait les ailes, je les ai mises contre l'avion et la taille de la boîte a été divisée par deux. C'est cependant une très grosse maquette, assez encombrante, comme vous pouvez le voir. Les ailes sont énormes, mais ça reste quand même une très belle maquette et je suis très content. Alors ensuite, nous allons avoir un avion beaucoup plus moderne, le F-16A Tomcat. C'est un avion américain de chasse moderne. Il emporte des missiles. Il est aussi au canon. Je ne connais pas très bien son histoire. La maquette que j'ai ici, c'est une version marine. Euh, Personnellement, je l'ai mis en position de vol pour ne pas casser les trains d'atterrissage qui sont toujours la faiblesse de ces maquettes. Sur certains plans, nous pouvons voir les missiles que je me suis amusé à peindre au bout de certaines couleurs. Il y avait énormément d'autocollants, donc c'était un vrai plaisir. Au départ, la maquette était toute blanche avec un petit peu de bleu et de orange, et les autocollants égayent vraiment cette maquette, et c'est vraiment un plus parce que sinon elle était neutre et sans apport. Donc moi sur mon avion, j'ai mis les missiles pas paire de deux, de l'anti-aérien, du sol, euh, et j'ai des réservoirs aussi, j'ai mis trois réservoirs. Donc dans cette configuration, ce sera un avion de long vol. Et enfin pour terminer, je me suis amusé à faire des passes avec les petits soldats et l'appareil photo. Donc on a des... j'ai simulé une attaque avec avec des caplas pour faire un fort. Voilà. Donc nous avons des rats du désert, nous avons des bérets verts, nous avons de l'artillerie lourde, nous avons des Marines américains et des GI. Je crois que ça se dit comme ça. Donc toutes ces figurines sont peintes. Ah, nous avons aussi des commandos. Excusez-moi, j'avais oublié. Commando béret rouge. Donc les Allemands étaient vraiment en infériorité numérique. J'en ai pas plus, c'est à ce moment-là. Donc la bataille a été vite tournée en leur défaveur, mais il y a eu énormément de pertes chez les Alliés avant la fin de la bataille. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme bataille? Il y a eu une deuxième bataille, enfin une simulation. Pareil, avec le bombardier, des chars que j'ai sortis, avec des petits soldats un peu partout pour faire beau. Tout était peint, donc c'était assez beau, c'était magnifique. Bon, alors ce sont pas quand même les militaires qui réparent les bombardiers, mais si on n'a pas d'autre chose, faut mieux faire comme ça. Sinon des gendarmes, oui, on mélange toutes les époques, c'est mieux. Et des hommes pour les aéroports militaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et à une prochaine.